Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Je tiens tout d'abord à féliciter tous les activistes camerounais de la diaspora présents à Genève aujourd'hui. Genève aujourd'hui, une fois de plus, a été un succès. Mes félicitations. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement pour Genève. Genève qui est toujours essentielle. Genève qui nous a permis, il faut le dire clairement, de chasser le despote Van der Poel Barthélemy d'Europe. Il est revenu, mais il faut le dire clairement, on ne sait pas si c'est son sosie, si c'est son corps, ou on ne sait pas, mais il se cache. Les autorités genevoises, suisses nous ont fait comprendre qu'il se trouvait quelque part dans un hôpital en train de se faire soigner, ayant oublié évidemment, ayant refusé de construire des hôpitaux pendant 40 ans au Cameroun. Il se cache, mais nous ne pouvons que féliciter tous les activistes camerounais de la diaspora présents aujourd'hui à Genève. Le Cameroun vous dit merci. Le Cameroun vous dit merci. Je vous remercie personnellement. Quoi qu'il en soit, nous allons continuer dans cette lancée. Le combat est multiforme. Le combat continue. Et nous irons jusqu'au bout. Je voudrais également parler d'un thème d'une importance capitale. Vous savez, le problème principal de notre pays, le Cameroun, c'est le tribalisme d'État institutionnalisé par le tyran Biya Paul. Oui, depuis 1982, le tribalisme a été institutionnalisé au Cameroun par le tyran Biya Paul. Le tribalisme a été institutionnalisé au Cameroun par le tyran Biya Paul. Ça, il faut le dire clairement. Le tyran Biya Paul l'a fait. Il l'a fait. Et ce n'était pas du hasard. C'était un projet. Biya Paul est l'architecte d'un projet machiavélique de colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple frère Bouloubeti. Raison pour laquelle il a institué ce tribalisme d'État. Le fait de dénoncer, il faut qu'on soit très clair, le fait de dénoncer le tribalisme d'État institutionnalisé au Cameroun ne fera jamais de ceux qui le dénoncent des tribalistes. Bien au contraire, cela fait d'eux des hommes d'un courage exceptionnel. Parce qu'au Cameroun, lorsqu'on dénonce le tribalisme, on est taxé de tribaliste. Même les personnes victimes du tribalisme au Cameroun ont peur souvent de dénoncer le tribalisme. Or, c'est ça le problème principal du Cameroun. On ne peut pas guérir le Cameroun sans dénoncer le tribalisme. On ne peut pas régler les problèmes du Cameroun sans parler de ce tribalisme-là. Faut-il encore rappeler? On ne peut pas vouloir guérir le Cameroun. On ne peut pas vouloir sauver le Cameroun de la tyrannie Biya sans parler du tribalisme. Faut-il rappeler que le Cameroun est un pays constitué de 250 ethnies? Faut-il rappeler que le Cameroun est un pays constitué de plusieurs peuples et que le Cameroun n'est pas un royaume, le Cameroun n'est pas un empire, le Cameroun n'est pas une monarchie. Cela implique qu'un individu originaire d'une seule ethnie, l'ethnie Bouloubeti, ne saurait s'accaparer le pouvoir pendant 40 ans. Il ne saurait confisquer le pouvoir pendant 40 ans. Je répète, un individu originaire d'une seule ethnie ne saurait confisquer le pouvoir au Cameroun pendant 40 ans.
Cette confiscation du pouvoir, confiscation évidemment par la force, est le signe que les autres peuples du Cameroun, les autres ethnies du Cameroun sont colonisés par l'ennemi de celui qui gère ce pays d'une main de fer depuis 40 ans. Aujourd'hui, certains me taxent de tribaliste parce que je dénonce le tribalisme. Mais je dis, je ne vais pas m'arrêter. Ce tribalisme d'État doit être dénoncé. Le Cameroun a 250 ethnies. Le Cameroun a 250 ethnies. Et il faut le dire, il n'y a pas une ethnie. Il n'y a pas une ethnie. Il n'y a pas une seule ethnie qui a la compétence, dont les fils ont la compétence pour diriger notre pays. Dans chaque ethnie, ça veut dire sur les 250, dans les 250 ethnies, il y a des filles et fils compétents pour diriger le Cameroun. Et il faut que chaque ethnie puisse avoir une chance. Et cela implique quoi? Ça veut dire que lorsqu'une ethnie a eu un fils au pouvoir, cette ethnie-là doit avoir l'élégance. L'élégance de dire oui, le prochain mandat de 5 ans, nous nous mettons de côté. Et dans ce cas précis, nous avons l'ennemi Boulou Betty, dont le fils a eu 40 ans de pouvoir continu. Il faut que les filles et les fils des autres 249 ethnies puissent également apporter au Cameroun leur service au sommet de l'État. Il faut leur donner leur chance. Il faut leur donner leur chance. Et c'est la chose la plus claire. Celui qui n'accepte pas ça est de mauvaise foi. Mais, sœurs et frères Betty, ceux qui n'acceptent pas ça sont de mauvaise foi. Parce que normalement, l'honnêteté intellectuelle demande qu'après 40 ans de pouvoir sans partage, quand ça n'a pas marché, qu'on dise que bon, ok, les filles et les fils des autres ethnies, laissons aussi, ils essayent. Même pour un mandat, je ne parle pas de 2 mandats, même pour un mandat de 5 ans, je le redis. Si mes soeurs et frères Boulou Betty sont honnêtes intellectuellement, s'ils sont sérieux, eux-mêmes aujourd'hui doivent dire que leur fille ou leur fils a fait 40 ans de pouvoir sans partage. Le Cameroun n'a pas avancé. Ils doivent dire, maintenant, ils veulent laisser le prochain mandat à une fille ou un fils d'une autre ethnie, d'une autre région du Cameroun. C'est ça, être juste. Parce que je le répète, le Cameroun est né de la conférence de Berlin de 1884, la plus longue conférence que le monde ait jamais connue, de novembre 1884 à février 1885. Conférence convoquée par le chancelier allemand Bismarck de l'époque. C'est là où les pays européens se sont partagés l'Afrique. C'est de là où ils ont créé les pays, particulièrement de l'Afrique au sud du Sahara. C'est pour ça que dans les pays de l'Afrique au sud du Sahara, on retrouve dans le même pays de multiples peuples. Prenez l'exemple du Cameroun. On retrouve au Gabon, en Guinée équatoriale, les mêmes peuples qu'on retrouve au Cameroun. Pourquoi est-ce que ces mêmes peuples-là n'ont pas formé un pays, mais on a mélangé dans les mêmes pays plusieurs peuples? Quand vous partez au Tchad, à Kousseri, quand vous êtes en Djamena à Kousseri, c'est les mêmes peuples. Dans le Tchad et le Cameroun. Vous partez d'un côté du Nigeria, c'est le même peuple. Ils ont divisé, ils savaient pourquoi ils divisaient. Ils ont divisé, ils savaient pourquoi ils divisaient de cette façon. Ils ont créé des pays avec des peuples distincts, sachant qu'il aurait été compliqué de s'entendre. Mais on sait tous que la solution pour les pays composés de plusieurs peuples, les pays multi-ethniques, comme par exemple la Suisse, c'est la solution fédérale. C'est le fédéralisme des peuples. En Suisse, petit pays de 8 millions d'habitants. La Suisse, petit pays de 8 millions d'habitants. Là, l'État fédéral suisse a 26 États. 8 millions d'habitants, mais ils ont 26 États. Ils appellent ça les cantons, 26 cantons, parmi lesquels un demi-État. Ils ont 26 cantons.
Et au-delà de cela, au-delà de ces 26 cantons, en Suisse, ils ont 4 langues nationales. Ça veut dire que chez nous, au Cameroun, on se doit de mettre sur pied un fédéralisme de peuples en prenant en compte les différents peuples du Cameroun et également adopter les langues nationales, ça veut dire langues nationales officielles qui seront les langues maternelles de ces différents peuples, les langues de ces peuples autochtones. C'est ce qui doit être fait. Et je vous assure, lorsqu'on étudie véritablement le Cameroun, nous n'avons pas au Cameroun plus de 6 grands peuples. Nous n'avons pas plus de 6 grands peuples au Cameroun. Nous pouvons diviser le Cameroun en 6-7 grands peuples. Avec une langue pour chacun de ces peuples, qui sera langue officielle dans ces États-là. Plus le français et l'anglais, ou bien le français ou l'anglais. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question pour nous d'assimiler les autres peuples. On ne peut pas se mentir. Notre culture, la culture des peuples camerounais, les multiples cultures sont d'une importance capitale. Le fédéralisme d'ailleurs se définit souvent comme étant l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. Regardez en Suisse, ils ont 4 langues nationales. L'allemand, le français, l'italien. Et il y a une 4e langue que j'oublie. Voilà. Ils ont 4 langues nationales en Suisse. Chez nous, au Cameroun, on pourrait avoir 6. Et la Suisse n'est que 8 millions d'habitants. Chez nous, au Cameroun, 28 millions d'habitants. Nous pourrions avoir 6 langues nationales. Les 6 grands groupes du Cameroun, 6 ou 7 langues nationales. Plus le français et l'anglais en fonction, effectivement, du fait qu'on soit dans le Cameroun anglophone ou dans le Cameroun francophone. Et cela contribuerait à quoi? Cela contribuerait à valoriser nos propres cultures. Les cultures des peuples autochtones. Et je vous le dis, au Cameroun, nous ne pouvons pas être... Nous avons cette 250 ethnies, mais lorsqu'on regroupe les ethnies, nous avons au maximum 7 grands groupes au Cameroun. C'est un maximum de 7 grands groupes, 6 à 7 grands groupes. Ça veut dire que si on cherche des langues nationales pour chaque État, on se retrouvera à environ 7 langues nationales. Ceux qui ont un problème à me voir dénoncer le tribalisme d'État du tyran Biya, ceux qui ont un problème à me voir dire la vérité, dire que Biya Paul a introduit au Cameroun une nouvelle forme de colonisation, la colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple Boulou, qu'ils essayent donc de démontrer le contraire. Parce que je l'ai déjà dit et je le rappelle, le système Biya est totalement similaire à la colonisation. Le peuple Boulou-Beti a simplement remplacé le colon blanc français. Regardez bien les 4 piliers de la colonisation. Le contrôle des forces de l'ordre et des forces armées. Qui contrôle les forces de l'ordre et les forces armées au Cameroun? Quels sont ceux qui ont des postes à au moins 75%? Le commandant de gendarmerie, commissaires principaux divisionnaires et autres. Ce sont des Boulou-Beti. Il faut le contrôle des terres, administration territoriale, de l'administration. Quels sont ceux qui contrôlent cela? Ça, c'est la colonisation. Ça, c'est le 2e pilier. Il faut contrôler les terres, l'administration territoriale. Il faut contrôler l'administration. Quels sont ceux qui contrôlent? Qui sont les préfets, sous-préfets, adjoints au préfet, adjoints au sous-préfet? Quels sont ceux qui occupent les postes les plus importants dans ce domaine-là? Ce sont les Boulou-Beti. L'un des points, même le point le plus important, c'est les finances. Donc les impôts, les douanes, partout où il faut gérer les budgets. Qui contrôle ça? Qui contrôle la gestion des budgets au Cameroun? Les impôts, les percepteurs d'impôts ou bien les inspecteurs de douane, tous les gestionnaires du budget du Cameroun. À 80% environ, 75-80%, ce sont nos sœurs et frères Boulou-Beti. Et ça, c'est un point capital pour la colonisation. Regardez, je vais prendre un autre exemple. La CNPS, même la CNPS, donc ça veut dire même les retraites.
C'est qui? Contrôlé par les Bouloubeti. C'est eux qui gèrent même les retraites des Camerounais. Je m'en vais plus loin maintenant parce qu'il y a un autre point important, parce qu'il y a 4 points. Il y a un autre point important, c'est la justice. Qui gère la justice au Cameroun? Qui contrôle la justice? C'est le Bouloubeti. Au moins 75% des procureurs, tribunaux, des juges, présidents de tribunaux, c'est des Bouloubeti. Allez dans une ville comme Baganté. Vous allez voir. Commandant de gendarmerie, ça va être quelqu'un de la zone. Bouloubeti. Vous allez voir le procureur, c'est la même chose. Vous allez voir qu'il y a un préfet de la même région, Bouloubeti. C'est aller dans plusieurs zones. Allez dans plusieurs zones au Cameroun. Vous allez voir. À l'ouest du Cameroun, c'est encore plus grave. Vous allez voir. Allez au nord du Cameroun, c'est les mêmes gens. Regardez les ambassades du Cameroun à l'étranger, c'est les mêmes gens. Aujourd'hui, on leur dit, oui, eux, ils ont toujours dit que c'est eux qui ont le pouvoir. Maintenant, quand je leur dis, vous avez le pouvoir, ils disent que c'est faux. Mais qui a donc le pouvoir au Cameroun? Regardez, même au Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle, pour les élections, c'est eux. Il fallait Atangana Clément. Laissons même le Conseil constitutionnel, vous partez à Elikam, c'est eux. Ça veut dire même pour l'élection, le système est verrouillé. C'est les Bouloubeti qui contrôlent, qui gèrent les élections au Cameroun. Et maintenant, ils veulent nous faire un nouveau recensement pour jongler, pour manipuler, ça veut dire le pourcentage, pour manipuler les pourcentages des populations, des ethnies au Cameroun. Parce qu'ils savent que le vote au Cameroun se fait à au moins 60% de façon ethnique. D'ailleurs, même ils l'ont toujours dit. Puisque le sud du Cameroun a toujours fait donner presque 100%, a toujours donné presque 100% au RDPC, au parti des Flammes. Le RDP, c'est le parti du despote Biapol. Donc, quand ils veulent maintenant lancer, maintenant un nouveau recensement, c'est pour nous dire après que les Bouloubétis font partie des majorités au Cameroun. Et du coup, prochaine élection, ça veut dire que c'est comme ça qu'ils lancent la fraude. On fait un faux recensement et on fraude avec le faux recensement. On commence la fraude déjà électorale au niveau du faux recensement. Vous comprenez ça? Vous comprenez la gravité de la situation? Le recensement d'abord. D'ailleurs, nous avons des données de la CIA qui nous montrent la composition de la population camerounaise. Oui, les Bouloubétis sont minoritaires au Cameroun. Mais c'est eux qui occupent au moins 70% des postes clés. Des postes clés du Cameroun. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est une véritable colonisation. C'est un peu comme le colon qui était là, le colon blanc français. C'est un peu comme avec le colon blanc français. C'est un peu comme avec le colon blanc français où je disais tantôt, ils n'étaient pas nombreux, mais c'est eux qui avaient le pouvoir. Il faut que nos soeurs et frères Bouloubétis observent bien le système qu'ils ont mis sur pied, que leur fils Biapol a mis sur pied. C'est la colonisation des autres peuples du Cameroun. Oui, c'est la colonisation. Et ils doivent se désolidariser de cela. C'est ce que nous on attend d'eux, s'ils sont honnêtes. Si nos soeurs et frères Bouloubétis aiment les autres Camerounais également. Si le vivre ensemble est important pour eux, avec les autres Camerounais, alors ils doivent se désolidariser massivement du régime Bia, du régime colonial Bia. Parce que le régime Bia est un régime colonial. Oui, le régime Bia est un régime colonial. Le régime Bia a remplacé, ça veut dire, sous le régime Bia, les Bouloubétis ont remplacé simplement le colon blanc français. Ça veut dire, nous sommes partis du colon blanc français externe au colon noir Bouloubéti interne. Que nos soeurs et frères Bouloubéti regardent bien. Au lieu de dire que non, je suis en train de vouloir créer la division. C'est ce que certains m'ont dit. Que mon discours est haineux. Où est la haine? Je dénonce un truc qui est vrai. Vous me parlez de haine à quel niveau? Je dénonce un truc qui est vrai. Vous voulez qu'on se taise? Vous voulez qu'on se taise? Vous voulez qu'on se taise? Il y a bel et bien colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple Bouloubéti. Si vous n'êtes pas d'accord, mais alors commencez d'abord par la tête. Ça veut dire, votre fils, Bia Bivondopol Barthélemy, Paul Bia, doit commencer par laisser le pouvoir. Ça fait 40 ans en continu. Il doit laisser le pouvoir à un Camerounais d'une autre ethnie. Et quand je dis laisser, ça veut dire qu'il doit permettre qu'il y ait de véritables élections.
Et pas des élections qui sont contrôlées par des Bouloubeti, parce que je vous ai dit, le Conseil constitutionnel, c'est les Bouloubeti. Vous allez voir à Tangana Clément, regardez la composition du Conseil constitutionnel. Regardez la constitution du Conseil constitutionnel de Bia. Mais c'est un Conseil constitutionnel Bouloubeti, ce n'est pas un Conseil constitutionnel du Cameroun. Normalement, dans un pareil Conseil constitutionnel, on devait avoir pratiquement toutes les régions du Cameroun représentées. Tous les peuples du Cameroun représentés. Parce qu'il s'agit de celui qui doit diriger le Cameroun. Et le Cameroun n'est pas constitué d'une seule ethnie. D'ailleurs, je l'ai souvent dit, si le Cameroun était constitué seulement de Boulou, si le Cameroun était constitué exclusivement de Boulou, tous les Boulous devaient déjà avoir chassé leur fils Bia du pouvoir. C'est pour ça que le président élu, Papa Kamto Sage, avait dit, y a-t-il un concours pour être Boulou? Faites les analyses. Y a-t-il un concours? Y a-t-il un concours au Cameroun pour être Boulou? Parce que personne ne veut être l'esclave. Si quelqu'un peut faire partie au moins de la classe des maîtres, y a-t-il un concours pour faire partie de la classe des maîtres Boulou? Boulou Beti ou Beti Boulou? Y a-t-il un concours pour cela? Ce n'est pas normal. Je dis ça, c'est un message à tous mes frères, ou bien à toutes mes soeurs et frères Beti. Vous ne pouvez pas rester au pouvoir pendant 40 ans dans un pays où il y a, je dis bien, 250 ethnies. Ce n'est pas possible. C'est malhonnête. C'est malhonnête, c'est dangereux pour la paix sociale. C'est mauvais. Ceux qui font ça, c'est des gens, quand vous faites ça, ça veut dire que vous vous fichez pas mal du vivre ensemble. D'ailleurs, on a remarqué, les zones au Cameroun, on a chassé les autres populations. C'est chez vous. Sangmelima, Ebolova. Moi, j'ai été victime à une époque Ebolova 92. Moi, personnellement. Mais vous avez fait ça parce que votre fils Biapol vous a permis de le faire. Il n'y a jamais eu la moindre sanction, même personne n'a jamais été convoqué qu'il ne faut plus jamais refaire ça. Ça, c'est la preuve qu'il y a colonisation. Est-ce qu'un colon blanc français pouvait être... Mais le colon blanc français, quand il était au Cameroun, il avait le droit même de tuer les Camerounais noirs. On n'allait rien lui faire. C'est la même chose avec le colon Bouloubeti. Quand il part à Bafoussam, on a vu la gendarme de Bafoussam qui a tiré sur un jeune Camerounais, sur un jeune étudiant en pharmacie à Bafoussam. Oui, ce jeune étudiant aurait même pu être mon fils. Je pense qu'il avait que 19 ans ou 20 ans. Elle a tiré sur lui. Elle a tiré sur lui, elle a assassiné. Elle a assassiné une Bouloubeti. Mais elle n'a même pas... Ça veut dire, elle n'a même pas été sanctionnée. Elle a assassiné le jeune homme. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les masques. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Nos soeurs et frères Bouloubeti sont restés tellement au pouvoir qu'ils sont oubliés. Ils pensent que le Cameroun leur appartient. C'est pour ça qu'on va voir, on voit là des gendarmes, des policiers Bouloubeti qui violent carrément au Cameroun des jeunes filles, que ce soit dans le centre ou même à l'ouest. Ils savent qu'ils ne seront pas inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés par la suite. C'est pour ça que dans le même pays, on va voir des gens chanter Martin Bagangele, le père de la police. C'est normal. C'est normal que dans un pays, on se mette à chanter à la police. Un pays constitué de 250 ethnies. On se met à chanter pour lors d'un rassemblement de la police. On se met à chanter en Boulou, Beti, Martin Bagangele. On ajoute la Martin Bagangele, le père de la police. Un pays où on arrive là, un pays multi-ethnique. Et je précise bien, les Boulous, il y a les statistiques, même la CIA le dit. Boulou-Beti ne représente pas 20%, ils sont moins de 20% de la population camerounaise. Mais on se retrouve dans des situations où, la deuxième langue la plus parlée dans les services publics du Cameroun, c'est le Boulou-Beti. Mais il faut le dire clairement. Moi, j'ai des amis Boulou-Beti. Nous sommes tous ouverts au dialogue. Mais il faut se dire la vérité. Ce n'est pas par amitié que je ne vais pas vous dire la vérité. Parce que si l'amitié pouvait m'empêcher de parler, sachez que même ma famille m'aurait empêché de parler. Parce que là, c'est même plus que l'amitié. Sachez que même ma famille m'aurait empêché de parler. Donc ce n'est pas par amitié que je vais me taire. Je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité.
Car il faut que nos sœurs et frères Bouloubeti comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Il faut qu'ils comprennent que je parle également à la place de ceux qui n'ont pas le courage de parler. Il faut qu'ils comprennent que je dis ce que la majorité pense tout bas. Ils doivent comprendre ça. Je dis ce que la majorité parle tout bas. Donc, ceux qui commencent à m'accuser de tribaliste, je leur dis simplement, si j'ai dit quelque chose de faux, qu'ils le disent. Et si ces gens-là m'accusent de tribaliste, alors que je ne dis rien de faux, cela veut dire que c'est eux, les tribalistes. Il faut dire clairement, je ne peux pas dénoncer le tribalisme d'État Bouloubeti et quelqu'un me dit de moi que je suis tribaliste. Ça veut dire que la personne, c'est elle, la personne tribaliste. Je dénonce le tribalisme d'État Bouloubeti, quelqu'un dit que non, je ne dois pas en parler. Vous avez déjà vu là où on soigne une maladie sans la diagnostiquer? Vous avez déjà vu là où on règle un problème sans parler de ce problème? Je vous le dis en vérité, si on ne parle pas du problème du tribalisme au Cameroun, si on ne s'assoit pas autour d'une table, on dialogue, les Camerounais se disent entre eux les vérités, les ethnies se parlent entre elles, sachez que ça ne marchera jamais dans ce pays-là. Ça, c'est comme une blessure, c'est comme si on avait une blessure. Au lieu de soigner vraiment la blessure, ce qui provoque la blessure, on vient, on met juste la pommade, ça va un peu cicatriser, mais on n'a pas soigné ce qui provoquait la blessure, donc la blessure va toujours revenir. Il faut dénoncer le tribalisme. Il faut combattre le tribalisme, et pour le combattre, il faut d'abord le dénoncer. Et il faut qu'on s'asseye et on discute. Donc mes soeurs et frères Bouloubeti, il faut le reconnaître. Un fils de chez vous, votre fils, est en train de faire 40 ans de pouvoir, sans partage, et avec un bilan chaotique. Parce que nous tous on lit leur. Vous-même vous lisez leur en forme K et partout là parce que vous n'avez pas les hôpitaux. Même les routes vous n'avez pas, comme nous autres. Nous tous nous lisons leur. Mais on sait aussi que vous restez là où vous êtes. Vous continuez de soutenir le frère du village, le fils, votre fils, Biapol. Parce que vous avez toujours une possibilité. Dans vos familles, il y a presque toujours un membre de vos familles, un oncle, une tante, un tonton qui est soit commandant de gendarmerie, soit préfet, soit il est à la présidence. Regardez par exemple notre frère Bouloubeti qui a carrément amputé la jambe de sa femme il n'y a pas longtemps. Un frère Bouloubeti qui n'avait pas l'air d'être quelqu'un de riche, évidemment. Il ampute la jambe de sa femme, mais il ne part pas en prison parce qu'il a un tonton qui travaille à la présidence de la République. Est-ce que c'est tout le monde alors qu'il y a? On a vu comment le tyran, votre fils, Biapol, est venu ici à Genève. Les gens qui l'ont accompagné, c'est les Boulou, les Samuel Vondoayolo, les Cécio. Nous ne sommes pas dans une république Boulou-Béti. Nous sommes dans la république camerounaise, même si le nom Cameroun nous a été donné par les Allemands. Mais même si le Cameroun a été créé par les Allemands. Mais c'est même ça. Puisqu'il a été créé par d'autres personnes, il a réuni dans ce pays plusieurs peuples. Donc les autres peuples du Cameroun, les autres ethnies, les autres 249 ethnies, n'ont jamais été officiellement colonisés par l'ethnie Boulou, Béti. Ces ethnies-là n'ont jamais été conquises parce qu'on n'est pas dans un empire. Biya n'est pas un empereur. Paul Biya n'est pas un empereur qui a conquis les autres ethnies par la guerre. Ça veut dire que toutes les ethnies doivent avoir la possibilité de voir leur fils accéder à la magistrature suprême, de voir leur fils assumer les fonctions de chef de l'État. Et je le redis, un fils Bouloubeti a déjà fait 40 ans avec, il faut le dire, le soutien de nos soeurs et frères Bouloubeti. Avec leur soutien. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Donc, mes soeurs et frères Bouloubeti, si vous estimez que vous êtes dans un Cameroun, vous voulez que le vivre ensemble fonctionne, alors vous devez être les premiers à dénoncer cette nouvelle forme de colonisation Bouloubeti institutionnalisée au Cameroun par votre fils Biapol. Vous devez être les premiers à dire il faut que ce pouvoir-là maintenant, que les autres ennemis aussi prennent. Mais plus pour 40 ans, parce qu'on ne peut plus accepter ça. Que chacun prenne un maximum, ça veut dire que les mandats soient maintenant
renouvelable une seule fois, 5 ans renouvelable une seule fois. Plus jamais plus de 10 ans maxi au pouvoir. Et plus jamais une ethnie ne se doit de faire plus de 10 ans au pouvoir. Vous savez que les fils d'une ethnie, c'est parce que le constat est que les ethnies sont capables de s'endormir au pouvoir et de croire que le pouvoir leur appartient. Le constat est fait et c'est simple. Certaines personnes, certaines ethnies peuvent s'endormir au pouvoir et croire que le pouvoir leur appartient alors que nous sommes dans un pays multi-ethnique. Le pouvoir au Cameroun n'appartient à aucune ethnie. Nous sommes dans un cas où le pouvoir appartient à une ethnie Bouloubeti, mais en réalité, le pouvoir ne doit appartenir à aucune ethnie. Et c'est ce système que nous devons mettre sur pied. Donc, Boulou, mes soeurs et frères Bouloubeti, réfléchissez à ce que je viens de dire. Camerounaises, Camerounais, réfléchissons à ce qu'on a dit. Nous savons tous que personne n'est content de voir que c'est toujours les mêmes gens. Le pouvoir appartient à tous les Camerounais. J'ai suivi certains dire que non, on veut dialoguer avec Bia en tant que qui? Mais Bia, c'est qui? Ce n'est pas celui qui a volé les élections en 2018 et qui est officiellement le président de la République du Cameroun, le président de fait. Chaque Camerounais a le droit de parler avec lui. Chaque Camerounais, quand il occupait la fonction, il pensait que c'était quoi? Tu dis là que tu es président de la République, mais si tu es président de la République d'un pays, alors tu ne peux pas refuser de dialoguer avec ces Camerounais, avec tes concitoyens. Mais tu as choisi de massacrer, il a choisi de massacrer, faire les génocides dans le Nozo. Il faut qu'on soit très clair. Qu'on soit très clair. Dénoncer le tribalisme ne fera jamais de ceux qui le dénoncent des tribalistes. Et le problème du Cameroun, c'est le tribalisme. Tribalisme, surtout parce que si nous étions tous boulous, s'il y avait le concours pour être boulou et que nous l'avions tous fait et réussi, je suis sûr que nous tous, nous devions avoir chassé bien avec, ça veut dire, nous devions avoir chassé bien même avec les mains. Parce que son bilan est chaotique. Son bilan est chaotique pour preuve. Après, quand on a le pouvoir, il passe se soigner à Genève encore. Il passe se soigner à Genève. Le bilan de Bia est chaotique. Qui doute? Quand je vois quelqu'un douter, même mes soeurs et frères Bouloubeti qui doutent, je leur pose la question que montrez-moi les hôpitaux qu'il y a chez vous. Vous pouvez vous soigner chez vous là-bas, dans le sud ou dans le centre, à l'est. Montrez-moi les routes. Le bois s'est coupé chez vous. Le bois c'est dans la forêt, dans le sud, à l'est. Où sont les routes? Même les scieries, il n'y a pas. Vous voyez ça? Vous voyez le bilan d'un fils Bouloubeti au pouvoir? 40 ans. Je ne parle pas de 5 ans. Je ne parle pas de 10 ans. Sans compter tout l'argent qu'il a dépensé dans l'hôtel intercontinental. Il a fallu que les résidents de la diaspora arrivent, que la base arrive. Ça a changé. Il avait muselé toute l'opposition. Il a fallu que le Messie du Cameroun arrive. Papa Kamto Moïse alias Sage. Mais sachez une chose. Sachez une chose, ça c'est très important ce que je vais dire là. Si vous ne vous ressaisissez pas pour dénoncer vraiment cette forme de colonisation Bouloubeti sur les autres peuples camerounais, le fait que le peuple Bouloubeti colonise les autres peuples du Cameroun depuis 1982, le sentiment de colère va grimper. Parce que personne n'est né pour être esclave. Les autres peuples voient. Je dis ce que les autres voient, pensent, mais gardent dans le cœur. Et un jour, les autres peuples, les autres Camerounais ne pourront plus garder ça dans leur cœur. La meilleure des choses, c'est de dénoncer ce mal. Ce n'est pas parce que vous pouvez réussir tous les concours, parce que quand il y a les concours, c'est toujours vos noms. Les concours dans les grandes écoles, que vous allez sacrifier le Cameroun. Ce n'est pas pour cela que vous allez sacrifier le Cameroun. Et ces petits concours que vous réussissez dans toutes les écoles, ces petits postes que vous avez, c'est rien devant ce que vous pouvez avoir si l'économie du Cameroun, si le Cameroun est bien dirigé. C'est rien devant les hôpitaux que vous pouvez avoir, les vrais hôpitaux. C'est rien devant toutes les routes que vous pouvez avoir. Réfléchissez avant de taxer ceux qui dénoncent le tribalisme, le tribaliste. Alors regardez véritablement s'ils n'ont pas raison dans leur dénonciation. Merci.